il va te toucher. Et quand on s'approche de lui avec un cœur repentant, il se laisse toucher. Seigneur, merci pour ta parole que je vais m'évertuer à prêcher de ta part. Donne-moi de dire l'essentiel, ce qui va toucher le cœur de ton peuple et l'amener à la repentance pour être reconnecté à la grâce divine, la grâce de bénédiction. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bienvenue et bienvenue également à tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent sur El Kabod Media à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons parlé de l'importance de la repentance, mais surtout en mettant l'accent sur les différents types de repentance. La repentance individuelle entre nous et Dieu, la repentance qui nécessite qu'après avoir parlé à Dieu, qu'on parle à une autorité. Troisièmement, la repentance envers la personne qui a été offensée. On a vu la repentance, n'est-ce pas, publique. On a vu également la repentance par procuration, comme Néhémie, qui a pris le péché de son peuple sur lui et qui a demandé pardon à Dieu, qui a imploré la grâce de Dieu. Nous avons vu également la repentance par procuration pour sa famille, pour ses parents, la repentance par procuration pour sa nation. Nous avons vu également la repentance par procuration pour les dirigeants de l'Église, de la nation et au haut niveau de l'État. Il y a un élément de la repentance que je n'ai pas mentionné et aujourd'hui, je vais ajouter ça rapidement. Hier, j'avais demandé que tous ceux qui avaient pris des objets qui ne leur appartenaient pas, tu t'es rappelé que tu as volé ça. Je vous ai dit de ramener pour que nous puissions prier pour vous, pour être assurés que l'ennemi ne va pas prendre ce péché pour vous accuser et pour vous cribler. Même si on a un avocat auprès de Jésus, mais n'oubliez pas qu'entre Jésus et le diable, c'est une question de loi. Si Jésus sait que le diable a raison de te réclamer, il va te laisser, le diable va te réclamer. Parce que à ce niveau-là, c'est un principe de loi. Pour que Jésus intervienne en ta faveur, quand le diable te réclame, il faut que tu te connectes à Jésus en demandant pardon. Une fois que tu as demandé pardon, alors Jésus donne l'ordre à ses anges de te défendre. Mais tant que tu es dans le péché, Jésus est là et puis le diable va te réclamer. Donc c'est très important cette première semaine que nous sommes en train de passer ensemble. Nous sommes là, venez nous voir. Et si vous avez honte, passez par quelqu'un pour envoyer les objets volés ou les objets qui ne sont pas pour vous. C'est très important. Demain, nous allons commencer à parler de la foi jusqu'au samedi. Et dimanche, nous allons aborder maintenant notre sous-thème, la sanctification. Là encore, c'est une autre paire de manches. Alors que le Seigneur vous bénisse. Le 10e point que nous n'avons pas vu hier, c'est la repentance par rapport aux promesses non tenues. Ah, là tout le monde se retrouve dedans, hein? Les promesses non tenues. Les promesses non tenues, les promesses qu'on fait aux frères, aux sœurs, et puis on ne respecte pas. Ça ouvre des brèches. Les promesses non tenues. On a les moyens de les tenir, mais on n'honore pas notre parole. Alors qu'on a les moyens d'honorer notre parole, c'est de ça que je parle. Tu as fait une promesse par la foi que tu vas avoir les moyens pour donner, et tu n'as pas eu les moyens pour donner. Ça, ce n'est pas un péché. Je ne vais pas charger votre conscience, outre mesure. Tu as fait la promesse,
Tu as les moyens et tu trouves que, ça c'est trop. Ce que j'ai promis à Dieu là, c'est trop. Et puis, tu fais autre chose. Tu promets à ta femme, chérie, je vais te donner ceci. Elle met son cœur dessus. Au moment donné, arrivé, tu trouves des subterfuges pour t'éclipser. Il ne faut pas dire que c'est entre ma femme et moi. Dieu a vu. C'est un péché. Les femmes, je ne vous dis pas d'aller réclamer tout ce que vos maris vous ont promis, ils ne vous ont pas donné. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Très important, la promesse. Les enfants également, qui sont en âge de comprendre, on leur dit, je vais t'acheter ceci, je vais t'acheter ceci. Quand ça arrive, on n'achète plus. Les mamans se regardent maintenant. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Voilà. Nous les parents, nous sommes tous concernés. Moi-même qui prêche là, je suis concerné. Parce que tellement je veux faire du bien que je fais souvent des promesses et qui ne sont pas tenues dans le temps. Mais je m'évertue par la grâce de Dieu, quel que soit le retard, à honorer tout ce que j'ai dit. Il y a déjà une de mes filles qui a eu le bac. Elle m'a appelé hier pour me dire, papa, j'ai eu mon bac et mon cadeau. J'ai dit, moi-même, je sais que je vais te donner cadeau. Mais cette fois-ci, je n'ai pas voulu parler trop vite. Elle me dit, cellulaire. J'ai dit, j'ai compris. Donc, toutes ces promesses qu'on fait aux enfants, il faut les honorer. La Bible dit dans Proverbes chapitre 6, c'est bien ça? Lisez-moi Proverbes chapitre 6, à partir du verset 1. Si tu as cautionné autrui, quelqu'un peut me lire ça? Proverbes chapitre 6, verset 1. Donc, les promesses non tenues, les dettes. Ma soeur, je te promets, je te rembourse ça dans 2 semaines. 2 semaines, ça devient 2 ans. Et puis tu vois la soeur, et tu passes à côté d'elle, et tu as le courage de passer à côté d'elle. Et quand tu regardes de l'autre côté. Si la soeur te demande son argent, c'est quoi ça? À quoi de 50 000 francs que tu m'as donné, on ne peut plus respirer? Quand tu prenais là, tu ne parlais pas comme ça. C'est des péchés, ça ouvre des portes au péché, à l'ennemi. Oui, lisez-moi, Proverbes chapitre 6, verset 1. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es lié par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, et ma fille, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi, et fais des instances auprès de lui. Dis pardon, mon frère, ma soeur, pardon, Yako, mon frère, pardon, aie pitié de moi, j'ai parlé trop vite. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle, de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Amen. Les promesses, les dettes, les crédits, comprends? Le crédit n'est pas un péché, c'est la dette qui est un péché. Alors, quelle est la différence entre le crédit et puis la dette? Le crédit, c'est l'argent que tu prends et que tu vas rembourser dans un délai. Tant que le délai n'est pas arrivé et dépassé, ce n'est pas, c'est un crédit. Il est remboursable. Ce n'est pas un péché. Mais une fois le délai dans 2 mois, 3 mois passe, le crédit devient une dette. Dans le langage courant. Mais dans le langage bancaire, dette et crédit, bon, moi je ne maîtrise pas le terme crédit et dette, mais débit et crédit, tout cela, ça m'embrouille. Voilà. Mais dans le langage bancaire, financier, bancaire, comme on appelle, la dette, c'est ce que tu dois et que tu es en train de payer.
Voilà. Mais dans le langage courant et dans le langage, je peux dire, chrétien, un crédit, c'est l'argent que tu empruntes et que tu es en train de rembourser. Tant que tu es en train de rembourser et tant que le délai n'est pas dépassé, ce n'est pas une dette. Est-ce que vous voyez la nuance? Vous voyez la nuance? Tu es endetté quand le délai de remboursement passe et que tu n'as pas honoré, tu es en faute. Mais c'est un crédit, tant que tu es en train de payer, même si tu n'as pas fini de payer, même si c'est dans 1 an que tu vas finir de payer, 2 ans que tu vas finir, mais le fait que tu es en train d'honorer ta parole, tes échéances, tes mensualités, ce n'est pas un péché. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ok. Ce soir, j'ai promis revenir sur l'enseignement des fondements anciens. Les fondements anciens. Les fondements anciens fatiguent beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de vieux chrétiens, comme beaucoup de nouveaux chrétiens. Le sujet sur les fondements anciens, appelé encore liens ancestraux ou liens héréditaires, ce sujet-là s'inscrit dans le cadre spécifique du combat spirituel. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de contradictions sur ce sujet. Mais laissez-moi vous dire, les fondements anciens, ce n'est pas une affaire des chrétiens d'Afrique. Je n'ai pas encore voyagé dans tout le monde entier, mais quand même j'ai fait l'Europe, j'ai fait l'Amérique, j'ai fait un peu l'Afrique. Et dans tous ces continents où je suis passé, les chrétiens ont des problèmes avec les fondements anciens. Dans tous les pays. On nous a fait croire que les fondements anciens étaient un enseignement qu'on donnait seulement en Afrique à cause de l'idolâtrie. Mais ce n'est pas vrai. Les Blancs sont plus possédés que nous, les Africains. Et ils ont transformé le mot possession, ils ont trouvé de jolis termes, un langage sophistiqué qu'on appelle la psychologie, la psychiatrie. Quelqu'un est possédé, tu ne dois pas chasser le démon. Il faut l'envoyer chez un psychiatre qui va l'endormir avec des drogues et il pense qu'il est... Chez nous en Afrique, on ne connaît pas la psychiatrie, on chasse le démon et puis il s'en va. Maintenant, quand le démon ne va pas, on sait que ça c'est un problème de psychiatrique. On t'envoie à Belgéville. Le fondement ancien, c'est une réalité. Quand tu ne connais pas, quand tu n'es pas instruit, tu penses que tu connais. Quand je ne connaissais pas, j'ai condamné fondement ancien. Moi-même, je vous dis, je me confesse. J'ai condamné fondement ancien. Mais ce n'est pas une question de connaître. Tu peux connaître et être dans l'ignorance. J'ai condamné fondement ancien. Si je vous prêche ici contre les fondements anciens, mais vous allez avoir votre doctorat sans examen. Je croyais que je maîtrisais le sujet. Je croyais que j'étais dans la vérité. Jusqu'au jour où Dieu m'a envoyé ici au Remblai. Parce que quand j'étais à Cocody, les démons de Cocody là sont civilisés. Il y a un pasteur, un ami pasteur qu'on a invité pour faire évangélisation. Mais partout il passe là, dans Abidjan, à Bobo, Yopougon, quand il prêche, les possédés sont à terre, les démons. Alors il pensait que tout terrain, et même chose comme son Abobo, son Yopougon, où il est passé. Il vient, il fait évangélisation, il se youkou, il prêche. Les gens sont là calmes, personne ne tombe. Et il fait tout deuxième jour, personne ne tombe. Il y a même un petit possédé qui va s'agiter. Il me dit, mais Bang, mais ici là, le Cocody là, c'est un terrain dur. Hein? J'ai failli lui dire, les démons de Cocody là, ils sont civilisés.
Ils ne savent pas quoi votre démon dans popo, yo pour go, pour noir. Alléluia. Donc, il a fallu que je vienne ici au Remblai et que mon épouse et moi nous fassions des expériences de fondements anciens. On a connu ce que c'est que l'humiliation. Ma femme a porté une grossesse mystérieuse de 5 ans. C'était pas facile. Tu es un pasteur, jeune pasteur fougueux, plein d'onction, tu prêches, les gens sont guéris. Et ta propre femme, toi pasteur principal, elle a une grossesse pendant 5 ans qui n'évolue pas. Elle était devenue la risée de beaucoup de personnes dans le quartier. Le culte ne finit pas et elle sort parce qu'elle ne pouvait plus supporter cette honte, cette humiliation. Moi, en tant que pasteur principal, je faisais tout pour ne pas qu'on sente que le poids de cette honte pesait sur moi. Il fallait que je prêche le peuple. Frères et sœurs, ce n'est pas facile pour nous les leaders. Là où vous pleurez, nous on fait une fois pour ne pas pleurer. Parce qu'on doit vous donner l'exemple. Nous avons souffert. Et c'est après 5 années de calvaire que le Seigneur s'est révélé à elle. Et puis, le ventre a disparu. Et je vous dis, de passage, les gens ont dit que non, c'est fibrome, c'est myome. J'ai fait opérer ma femme. Puisque je n'avais pas la solution. Moi qui ai de nombreux amis, je n'ai pas vu d'amis pour venir pleurer avec moi, pour me dire, alors on va chercher la face de Dieu pour ta femme. On l'a fait opérer. Myome qu'on a enlevé là. Voilà ça. Ça ne peut pas donner un ventre de 7 à 8 mois à une femme. Et quand, après l'opération, elle s'est rendue compte que le ventre était toujours là, ça a failli encore la plonger. Mais comme c'est une femme qui a un cœur, Dieu ne lui a pas permis de tomber dans la dépression. Fondement ancien. Quand Dieu ne t'a pas ouvert les yeux sur ça, tu peux faire ton discours théologique, bavader. Mais tôt ou tard, ça va te rencontrer sur ton chemin. Et c'est là, au moins on n'espérait plus. Dieu a fait grâce. Et puis, elle voit en vision un ballon, et puis le ballon pète. Et puis toutes sortes de choses. D'eau sale sort de ce ballon. Et puis, elle ouvre les yeux. Elle voit que le ventre a disparu. Est-ce que c'était un rêve? Les habits qu'elle ne portait plus depuis 5 ans. Elle va dans sa garde-robe, elle prend un habit plaqué, elle porte l'habit, va avec elle. Elle se rend compte que ce n'est pas un rêve, que c'est en réalité. Je prie que tous ceux qui sont victimes de fondements anciens, qui les ont mis en retard sur leur destinée prophétique, qu'à ce Sinaï, leurs yeux s'ouvrent, que Dieu leur fasse la grâce, comme il a fait la grâce à ma femme, d'avoir la révélation et la délivrance, que Dieu vous visite. Je ne dis pas que tout le monde a fondement ancien, mais ceux qui réalisent que les fondements anciens les poursuivent encore dans un domaine de leur vie, ce Sinaï est organisé pour toi. Bien-aimés frères et sœurs, et le Seigneur lui dit, il lui enlève un fil dans l'oreille, il met un collier dans ses yeux, et le Seigneur lui dit, j'ai ouvert ton entendement. Désormais, tu vas entendre ma voix. J'ai mis du collier dans tes yeux. Désormais, tu vas voir ce que les autres ne voient pas. Mais c'est pour aider mon peuple. De la même manière que tu as souffert, plusieurs à travers le monde, dans les églises, souffrent.
je fais de toi un instrument pour que tu puisses aussi aider les autres. C'est à partir de là que le ministère de la Madre a commencé. Ce n'est pas tombé du ciel. Ça a été précédé d'une grande humiliation. C'est pour cela qu'elle n'a pas besoin de prier longtemps comme nous. Dès qu'elle est devant toi, Dieu lui a fait la grâce, Dieu ouvre ses yeux. Il y en a qui pensent que j'ai cherché rendez-vous avec la Madre pendant des mois. Rendez-vous arrive et puis c'est 2 minutes, 5 minutes de prière. Il y en a même, ils s'en vont, ils veulent encore qu'il y ait pris pour eux. Non, ce n'est pas une question de longueur de prière. C'est la grâce. Mais ça a été précédé d'une grande humiliation. Les fondements anciens, c'est une réalité. Je suis passé par là, je crois. Mais en plus, quand j'ai commencé à étudier, j'ai compris que beaucoup de versets qu'on interprétait au premier degré, le Seigneur va m'enseigner qu'il y a 2e, 3e degré derrière ces versets. Nos versets favoris, ceux qui sont contre les fondements anciens, c'est quoi? 2 Corinthiens 5, qui dit quoi? Si quelqu'un est, il est devenu nouvelle, les choses anciennes sont, et voici toutes choses sont devenues. Mais est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Mais le degré auquel on comprend ce verset-là, c'est pas ça. Parce que quand on se convertit, notre caractère ne change pas un coup automatiquement. Vrai ou faux? 2 Corinthiens 5, 17 parle de la nouvelle naissance qui prend assise où? Dans l'esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Kainos qui nous parle de la qualité de vie. Et cette nouvelle création, ça commence dans l'esprit. Parce que l'homme est composé de 3 parties, 3 niveaux. L'esprit, l'âme et le corps. Le salut naît dans l'esprit. C'est l'esprit qui devient nouveau radicalement. Mais notre manière de parler ne change pas radicalement. La colère ne nous quitte pas radicalement. Si tu bavardais beaucoup, ça ne te quitte pas radicalement. Si tu mentais beaucoup, mensonge ne va pas radicalement. Si tu convoitais beaucoup, convoitise ne va pas radicalement. Le premier niveau, quand on a une nouvelle création, c'est l'esprit. Le deuxième niveau du salut, il va maintenant influencer notre âme, notre personnalité, notre caractère, notre moi. Ce que tu n'aimes pas là, c'est ce que Dieu va permettre qu'on te fasse. Et puis on va voir si tu es mort en toi-même, si tu es brisé. Ça, c'est un enseignement qu'on va faire avant la fin de l'année, le brisement. Très important. Si être en Christ fait de nous une nouvelle création à tous les niveaux, mais pourquoi les chrétiens pêchent encore? Question. Pourquoi les chrétiens entraînent encore un mauvais caractère pendant des années avant d'être transformés? Les fondements anciens, nous devons les connaître et savoir comment orienter notre combat une fois convertis. Alors, je vais rapidement vous donner succinctement quelques idées sur les fondements anciens. Alors, qu'est-ce qu'on appelle fondement ancien? Fondement ancien, c'est le principe de transmission ou de l'hérédité spirituelle dans certains domaines, l'hérédité caractérielle dans certains domaines et l'hérédité physique dans certains domaines. Quand le papa de ton papa était ivrogne, ton papa devient ivrogne. Ton frère aîné est
ivrogne. Le deuxième frère est ivrogne. Toi, le troisième, là, tu es ivrogne. Quand tu te convertis, il ne faut pas jouer avec la boisson. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas jouer avec la boisson. Donc le fait que certains traits de caractère se transmettent de génération en génération, de mère en fille, de père en fils, c'est ce qu'on appelle le fondement ancien. Alors, quel est le but de cet enseignement à ce Sinaï? Notre but, c'est d'apporter la lumière sur ce principe appelé fondement ancien ou lien héréditaire ou lien de famille, pour que ceux qui réaliseraient que dans certains domaines, ils retrouvent les mêmes effets de leurs parents, de leurs ancêtres, de leurs grands-parents dans leur vie, qu'ils sachent comment mener le combat. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien, non. Fondement ancien ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien, tu es sauvé. Mais fondement ancien va dire que dans la réalité du combat spirituel, la lutte contre le péché, le fait que tu te mets trop en colère, dans ta lignée, il y a quelqu'un qui était lié par ce péché de colère. Il t'a transmis ça comment? Par le lien des sangs. C'est par le sang que le caractère des pères et des mères leurs caractères nous sont transmis. Vous comprenez? Tout le monde est né dans le péché. Pourquoi? Parce que tout le monde vient de Adam. C'est ce qu'on appelle le péché adamique. Un vrai théologien ne peut pas nier les fondements anciens. Quelqu'un qui connaît la Bible, qui est sérieux et qui est sincère, il ne peut pas nier les fondements anciens. Bon, comme c'est le mot fondement ancien qui dérange les gens, c'est comme si c'est une histoire d'idolâtrie. Quand on dit fondement ancien, ça fait trop idolâtrie. Je disais à quelqu'un, bon, comme le mot fondement ancien vous gêne, je vous propose un nouveau mot. Et quand je leur ai proposé un nouveau mot, en français, en grand français, on appelle ça le néologisme. Quand je leur ai proposé un nouveau mot, j'ai dit la psychogénéalogie. Tu dis ça va. La psychogénéalogie, vous voyez. Pourtant, c'est la même chose. Hein? Psychogénéalogie, là, c'est dans grand français de théologie. Mais psychogénéalogie, là, ça veut dire fondement ancien. Vous voyez? Fondement ancien, c'est quoi? Fondement ancien, c'est quand quelque chose arrive de façon cyclique dans ta vie. Dans votre famille, chaque année, dans tel mois, n'est-ce pas, d'avril, quelqu'un doit mourir. Ce n'est pas en mars, ce n'est pas en février, ce n'est pas en juin, ce n'est pas en août, c'est avril. Vous comprenez? Chaque année, à une période donnée, quelqu'un doit mourir. C'est ce qu'on appelle fondement ancien. Je vais vous donner des versets bibliques. Hein. Il y a des familles, il n'y a pas de vieillards. Il n'y a pas de vieillards. Tout le monde meurt avant 30 ans, avant 40 ans. Quand tu es dans une famille et que tu vois que tout le monde meurt à 40 ans et toi tu as 35 ans, il ne faut pas dire je suis en Jésus-Christ, c'est fini, il y a fouille. Lève-toi dans le combat. C'est vrai, tu as Jésus. Mais le fait que tout le monde dans la famille passe par ce même chemin, c'est probable. C'est probable. Ce n'est pas une fatalité. Mais c'est probable que cet esprit de mort puisse t'attaquer si tu ne te lèves pas dans le combat, la sanctification et dans le combat spirituel. Il ne faut pas dire non, moi ça ne peut pas m'arriver, je suis une nouvelle créature. Je vais vous donner des témoignages. Dans les familles, il n'y a pas de vieillard, tout le monde est jeune. Mais il y a des traces dans la Bible. Lisez avec moi dans 2 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. On n'a pas assez de temps, donc je suis obligé de vous donner un enseignement prédication. Parce que ça là, si je vais enseigner, ça me prend un mois, jour pour jour.
Donc, je vais vous donner l'essentiel pour qu'on puisse prier, n'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 2. Vous avez trouvé? Lisez. À partir du verset 30. Bon, je vais paraphraser. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 26 à 32, ou 36 par là, Élie, un pasteur qui était léger envers ses enfants. Ses enfants vivaient dans le péché. Ils volaient les offrandes. Et de surcroît, les femmes qui venaient devant le temple, certainement pour aider à travailler, les fils du sacrificateur Élie couchaient avec ces femmes-là. Et puis, au lieu de les mettre sous discipline, oh, les enfants, c'est pas grave. Si il était sous la grâce, on a dit non, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, c'est pas grave. Et il ne réagissait pas, il ne mettait pas ses enfants sous discipline. Et un jour, Dieu envoie un prophète. Donc, il dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Tu honores tes fils plus que moi. Quand il n'y a pas de discipline, voilà ce qui arrive. Il dit, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Continue. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Fondement ancien peut arrêter l'accomplissement d'une prophétie qui vient de Dieu dans ta vie. Vous comprenez? Fondement ancien qui n'est pas résolu, ça peut arrêter la prophétie de Dieu qui vient de Dieu dans la vie d'un individu ou d'une famille. Il dit, j'avais dit que ta famille allait être une famille de serviteurs de Dieu pour toujours. Mais puisque tu as laissé le péché sévir dans ta maison et tu n'as pas corrigé tes enfants, tu as honoré tes enfants plus que moi, voilà ce que je dis. J'avais dit que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité, c'est-à-dire pour toujours. Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Le même Dieu qui a décidé de te bénir, le même Dieu là peut faire marche arrière. Dis que cela ne m'arrive. Il y en a qui disent non, Dieu ne se répand pas. Oui, il y a dans un contexte où on dit Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais dans notre contexte aussi, Dieu là, il peut changer. La Bible là, il y a tout dedans. Hein? Tout dépend dans quel sens tu prends. Il dit, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais celui qui me méprise, ceux qui me méprisent seront aussi méprisés. Le plan d'amour, le plan du Dieu d'amour va aussi de pair avec le Dieu de vengeance qui punit le péché non confessé. Dieu peut annuler les prophéties sur ta vie si tu te comportes mal. C'est pourquoi il y a des gens à qui Dieu avait donné une grande prospérité. Mais une fois ils commencent à devenir prospères, ils ne viennent plus à l'église. Ils ne viennent plus à l'église. Voilà. Ils sont entre 2-3 avions. Ils ne connaissent plus dimanche. C'est dimanche même qu'ils mettent leur rendez-vous. Ils n'ont plus une vie d'église. Oh pasteur, je suis avec vous en esprit. Pasteur, je paye ma dîme. La dîme là, ça ne te sauve pas. Hein? La dîme ne sauve pas. La dîme, elle te préserve du dévoreur. Mais elle ne sauve pas. Il commence maintenant à avoir un deuxième bureau. Parce qu'il a trop d'argent. Il a beaucoup d'argent. Une seule femme ne fait plus l'affaire. Et c'est comme ça. Et quand Dieu voit que tu arrives à un stade de non-retour, alors Dieu arrête la bénédiction. Le même Dieu qui a décidé de te rendre prospère, le même Dieu là, il te rend pauvre.
il appuie le même bouton qu'il appuyait. Et puis tu as monté. C'est le même bouton, il n'appuie pas notre bouton. C'est le même bouton, il appuie. Et puis tu descends. Dis que cela ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus. Il dit, voici les jours viennent. J'exterminerai ta postérité et la postérité de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras dans l'angoisse tout le bonheur que je répandrai sur Israël, et il n'y aura jamais de vieillard dans ta maison. Il y a des familles sur lesquelles les fondements anciens pèsent. Il n'y a pas de vieillard. Toute la famille est remplie de jeunes gens, de jeunes filles. C'est un signe de malédiction. Parce que les gens meurent dans la fleur de l'âge. Les morts précoces, avant une certaine limite d'âge. Quand vous voyez que dans une famille, tous ceux qui meurent, calculez. Si vous voyez que dans votre famille, dans la grande famille, tous ceux qui meurent, il n'y a pas un vieillard dedans. Ils sont avant 40 ans, mais entre 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, maximum 40 ans. Il n'y a pas quelqu'un de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans, de 75 ans. C'est un signal fort que c'est fondement ancien. Je n'invente rien. Il dit, il n'y aura pas de vieillard dans ta maison. Tout le monde va mourir dans la fleur de l'âge. Les morts précoces sont un signe de fondement ancien. Il dit, l'homme que je ne retrancherai point de près de mon autel sera pour consumer tes yeux et pour affliger ton âme. Et tous les descendants de ta maison mourront jeunes gens, jeunes hommes. Il dit, voici quel sera pour toi le signe qui viendra sur tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour, et j'établirai pour moi un sacrificateur fidèle. Quand dans la famille, le sacrificateur que Dieu a suscité n'est pas fidèle, Dieu n'est pas lié à l'homme. Dieu est lié à son plan. Il te met de côté et il met quelqu'un d'autre. Et pour te faire mal, il prend celui que tu ne considérais pas. Celui qui était indigne, celui il prend et puis il met à la place. Et puis ça te fait mal. Tu dis non, celui-là il ne mérite pas de me diriger, il ne mérite pas de me commander. Mais c'est lui que Dieu a mis. Il va te condamner, il va te diriger bien. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit dans la Bible? Il dit, tous ceux qui resteront de ta maison viendront se prosterner devant lui pour avoir une pierre d'argent et un morceau de pain en disant, établis-moi, je te prie, dans l'une de tes fonctions sacerdotales. Quand dans une famille, il n'y a même pas un qui élève la tête, il n'y a même pas une personne qui perce. Tout le monde fait des travaux de subalterne, des travaux sans dignité, sans honneur. Ils sont obligés de mendier. Quand dans une famille, vous voyez, la plupart mendient. Et puis ils font des petits métiers de bricolage. Il n'y a pas quelqu'un qui fait un bon travail, qui peut venir aider la famille. C'est un signe de fondement ancien. Il dit, ce que tu as fait là, tu n'as pas mesuré la portée de ton péché contre moi. Mais moi, Dieu, voilà ce que je vais faire. Je t'enlève de la fonction de pasteur, de prêtre. Et puis je vais mettre quelqu'un d'autre. Et en le voyant, tu vas rougir. Et non seulement cela, mais les enfants, tes enfants qui sortiront de toi, ils ne vont pas réussir dans la vie. Ils vont devenir boys des autres. Ils vont venir supplier celui que je remis à ta place. Et puis ils vont dire, donne-nous un peu. On ne peut pas avoir un Togo là, 2 Togo. Un Togo. Togo c'est un pays, c'est pas monnaie. Il faut dire, tu peux avoir un Togo là, 2 Togo là. C'est un signe de malédiction. Dis Seigneur, je refuse à cause du sang de Jésus et à cause de mon alliance que ma famille vive cette expérience douloureuse. Amen. Dans ce passage,
Dieu réprimande Élie. Chers parents, si nous ne voulons pas que les enfants de nos enfants demain aient des fondements anciens causés par nous, il faut que nous-mêmes soyons des modèles. Et de deux, il faut discipliner les enfants. Ce n'est pas un enfant qui doit faire la loi sur toi, parent. Même si en Europe, aujourd'hui, on ne touche pas l'enfant. La loi de l'enfant est supérieure à la loi de l'homme et des parents. C'est un signe que l'Europe, l'Occident est tombé, est en train de tomber et tombera encore davantage. Nous, l'Afrique, nous devons prendre conscience. Nous ne sommes pas condamnés à suivre bêtement l'Occident. On n'est pas condamnés. Dis avec moi, ce n'est pas une fatalité. Ils nous ont colonisés, c'est vrai. Dieu a permis ça. Mais la colonisation est terminée. On n'est pas obligé de la suivre bêtement. L'Europe va encore tomber. Va connaître une décadence plus que ce que l'Afrique a connu. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe est en train d'autoriser le mariage de l'homosexualité, et femme entre femmes, garçon entre garçons. C'est ce qui a entraîné la chute de la Rome. La puissante Rome est tombée à cause de cette vie de débauche. Aujourd'hui, nos nations font la promotion, comment on les appelle là? GT quoi? LGBTP, ça veut dire quoi? Vous voyez? C'est des signes, des grands fondements anciens qui vont avoir des conséquences très graves sur l'Occident, l'Amérique, l'Europe. Malheureusement, l'Afrique les suit comme des moutons de Panurge. Les fondements anciens ont des conséquences graves s'ils ne sont pas traités. Un autre signe de fondements anciens, on le trouve avec Salomon. Mais avant de parler de Salomon, parlons d'abord d'Abraham. Abraham avait un péché et ce péché a été transmis à son fils Isaac. Mais avant même de parler d'Abraham, parlons de Cam. Les trois fils de Noé, Sem, Cam et Japhet. Leur père a commis un péché, il a bu, il était ivre. Et puis, il s'est déshabillé, il était nu. Et puis, Cam a vu la nudité de son père. Au lieu de couvrir la nudité de son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les autres. Oh les gars, affairail.com. On dit, quoi? Vous n'êtes pas au courant de la nouvelle news? Oh, le vieux, il est daille, il est poué. Il a bu jusqu'à poisson, l'a bu. Mais ce n'est pas tout, les gars. Il est en habit d'Adam et Ève. Et les autres, quand ils ont entendu ça, ils ont attrapé leur tête. Ils étaient indignés. Et ils ont pris un pagne. Ils sont venus en reculant. En reculant. C'est Sem et Japhet. En reculant. Et puis ils ont couvert la nudité de leur papa. On n'expose pas la nudité d'un père. Même quand il a faiblesse. On n'expose pas. On n'expose pas. On ne crie pas la nudité de son père et de sa mère sur les toits. Même si tu es chrétien, que tu le fais, il y a ses conséquences, fondements anciens. Quand son père se réveille, Noé se réveille, son vin est passé, il va apprendre à travers on dit que, quelqu'un a dit que tu étais nu
et puis la personne s'est moquée de toi. Noé fait ses enquêtes, effectivement, son fils Cam a mis dehors ce qu'il devait cacher. Et au moment de bénir ses enfants, il va bénir Sem, il va bénir Japheth. Mais quand il arrive sur son fils Cam, il dit Cam, parce que tu as exposé ma nudité, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Voilà les fondements, les conséquences des fondements anciens quand ce n'est pas traité. Certains théologiens disent que ce Cam-là, c'est lui qui a peuplé une bonne partie de l'Afrique. Non, mais il y a les preuves bibliques. Poutre les pays bibliques là. Il y a l'Égypte dedans, il y a la Nubie dedans, il y a l'Éthiopie dedans, il y a l'Érythrée dedans. Mitsraïm, c'est un enfant de Cam. Mitsraïm, c'est l'Égypte qu'on appelle Mitsraïm. Mais ce soir, mon intervention, mon but, ce n'est pas d'entrer dans ce débat. Voilà. Mais Japheth, c'est Japheth qui a peuplé l'Europe, la France, l'Allemagne, la Grèce, Rome. Quel pays encore? Tous ces pays. Et ce sont ces pays-là qui ont émigré, qui sont partis vers l'Amérique et qui ont peuplé, qui ont créé aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Sem, sa descendance, celle qui a peuplé les Juifs, les Arabes, les Palestiniens et une partie de l'Asie. J'ai dit que je ne rentre pas dans ce débat. Hein. Je ne rentre pas dans ce débat. J'ai dit que je ne rentre pas dans le débat. Non, je ne rentre pas dans le débat. Mais pour vous qui êtes intelligents là, comprenez. Nous avons le péché d'Adam et Ève. Nous avons le péché de Caïn dans Genèse chapitre 4, qui a tué son frère. Et la Bible nous dit même dans le Nouveau Testament que le sang d'Abel crie. Le sang d'Abel crie vengeance. Tous les enfants avortés, tués volontairement par avortement, les enfants crient vengeance. Si tu as une fois fait avortement, il faut demander pardon au Seigneur. Une fois que tu as demandé pardon au Seigneur, c'est fini. Tu ne reviens plus sur ce pardon. Parce que revenir sur le pardon, sur la confession, c'est comme si tu n'as pas la foi. Mais si tu ne l'as pas fait et que tu es là à ce Sinaï, fais-le de tout ton cœur. Le sang d'Abel crie vengeance. Les avortements conscients, répétés consciemment, ça ouvre une porte au fondement ancien. Le sang d'Abel crie vengeance. Nous avons également le péché d'Adam, Abraham. Abraham dans le chapitre 12, verset 13. Abraham a menti. Il dit que Sarai, sa femme, est sa sœur. Depuis qu'un homme marie sa sœur, parce qu'il avait peur. S'il disait que c'était sa femme, les gens allaient le tuer et lui arracher sa femme. Donc il a menti. Vous voyez souvent comment la peur, la crainte des hommes nous pousse souvent à mentir. Ne mentez pas à vos patrons. Même s'il va te gronder, mieux vaut qu'il te gronde que de mentir et pécher contre le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Abraham, en fin de compte, effectivement les gens ont pris sa femme, le roi avait pris sa femme, et Dieu se révèle à lui et dit, cette femme-là, c'est pas toutes les femmes qu'on touche. Tu peux toucher les autres femmes, mais celle-là tu ne la touches pas. C'est la femme d'un prophète. Il s'en va vers Abraham, il dit, mais Abraham, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit c'est ta femme? Depuis, j'ai failli passer sur elle, et puis tu allais attirer la condamnation sur moi. Il dit, j'avais peur. Vous voyez jusqu'où la peur peut nous emmener. Mais Isaac n'était pas encore né. Dans Genèse chapitre 26, le verset 7 à 10, on voit que Isaac, qui est né plus tard, des années plus tard, Isaac aussi va à Guérar et il va mentir dans les mêmes conditions
dans la même situation que son père Abraham. Comment vous expliquez cela? La psychogénéalogie. C'est là que la psychogénéalogie entre en ligne. Comment les informations qui sont sur les gènes dans notre sang sont capables de donner les mêmes informations à nos enfants qui naîtront de nous, et les gènes vont leur donner les mêmes informations. Les gènes, c'est les petites cellules qui contiennent les informations sur la vie de l'être humain de façon génétique. Voilà. Si tu es clair, si tu es noir, si tu as des cheveux noirs ou des cheveux bruns, des yeux bruns, ou etc., toutes ces informations sont sur les maladies qui sont dans ton corps. Là. Tout ça, c'est comme des petites puces d'informations, ce qu'on appelle les gènes en science, en grand français. Voilà, les gènes. Les gènes, les informations. Donc, à force de vivre dans le péché, tu bois. Pour finir, les gènes captent l'information que toi, tu es caractérisé en matière de boisson par l'alcool. Quand tu mets ton enfant au monde, ces gènes vont être transmis à ton enfant. Il sera sensible à l'alcool. Pour d'autres, c'est l'adultère, l'impudicité. Alors, c'est un sujet qui est difficile à expliquer. Les scientifiques font un effort pour l'expliquer, mais si la Bible n'en parlait pas, nous, on n'allait pas croire. Mais comme la Bible aussi en parle, on leur donne raison. Comment le caractère est transmis à un bébé? Le bébé qui vient de naître, comment il mord le sein de sa maman? Il a appris le péché où? C'est ça, fondement ancien. Fondement ancien ne veut pas dire forcément que tu es sorcier. Non, la sorcellerie fait partie. Est-ce que vous comprenez? Donc, Isaac va mentir dans les mêmes circonstances. Comment vous expliquez cela? Ésaü, il a vendu son droit d'aînesse parce que c'est un homme, c'est un mangeur. Ésaü était un mangeur, un buveur. Il ne pouvait pas jeûner un jour. Nous, on est en train de jeûner 40 jours. Ce n'est pas facile, mais Dieu va nous aider. Amen. Mais Ésaü ne pouvait pas jeûner. À cause de la faim, il a vendu son droit d'aînesse. Et en vendant son droit d'aînesse, cela veut dire qu'il a méprisé le principe de Dieu confié à son père, qu'on appelle le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse conférait le titre de sacrificateur à la famille, le titre d'héritier et le titre du garant juridique. Ésaü a foutu tout cela en l'air. Et quand le moment de prendre la bénédiction arrivait, il pleure. Mais c'est déjà trop tard. Son petit frère, Jacob, qui était un homme prévoyant, qui avait une vision prophétique, a pris. Mais vous voyez que cette mauvaise vie d'Ésaü va le suivre. Et quand vous voyez dans la descendance d'Ésaü, on voit que la descendance d'Ésaü est un peuple mauvais. Je crois que c'est les Édomites. Les Édomites. Ce sont eux qui ont donné naissance aux Amalécites. Vous voyez comment Amalek a fatigué Israël? Comment vous pouvez expliquer ça? Un homme qui bafoue le droit d'aînesse, voilà ce que sa descendance combat le peuple de Dieu. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est ce qu'on appelle fondement ancien. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 7, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ici, c'est la conséquence. Si tu as eu un papa qui n'a pas pris soin d'économiser, d'investir, il a pris tout son temps à chercher femme, chercher la jeune fille. Quand il meurt, il ne laisse pas de maison. C'est une paillote qu'il laisse. Et tous ceux à qui il a emprunté de l'argent, des millions, qui n'a pas pu rembourser, quand il meurt, qui rembourse? Qui rembourse? C'est les enfants. C'est ce qu'on appelle fondement ancien, les conséquences des fondements anciens. Nos pères ne sont plus. Quand ils commettaient le péché, nous, on n'était pas là. Mais le fait qu'on soit sortis d'eux, nous subissons la peine de leur péché. Il y a beaucoup à dire. Exode chapitre 20, le verset 5 à 6.
où Dieu dit qu'il est celui qui punit le péché des pères sur les fils de la 3e, 4e génération de ceux qui le haïssent. Ce verset, quand on ne le comprend pas bien, il veut nous faire croire que ton papa a péché, Dieu va, toi ton enfant là, toi qui es son enfant, Dieu va te juger. Non, c'est pas ce que ce verset dit. Quand ton père a commis des péchés, et ces péchés n'ont pas été jugés, sanctionnés au moment où il les commettait, soit que Dieu n'a pas jugé utile de le punir. Dieu attend, dans la descendance de cet homme, quels sont les enfants qui vont avoir le même cœur que lui. Voilà. Si tu marches dans les voies de ton papa dans le péché, alors Dieu va faire tomber le jugement qui lui a échappé là. Dieu va faire tomber ça sur 3e ou 4e génération. Pas 5e, pas 6e. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu es un enfant de ce monsieur, que toi, ta manière de vivre, tu as connu Jésus tôt, et que tu t'es allié à Jésus, alors le jugement là, ça te saute. Dis à ton voisin, que tout jugement te saute. Il y a beaucoup de preuves, mais nous allons prier. On a parlé déjà d'Élie. Je vais parler un peu de David. David est un homme qui aimait beaucoup les femmes. Mais je ne sais pas pourquoi les rois, là, ils aiment beaucoup les femmes. Ou bien c'est le vin qu'ils boivent, là. David a beaucoup aimé les femmes. Et c'est à cause de femmes, il a tué Uri. Parce que la femme Bathsheba, elle était très belle. Hein? Quand David l'a vue par erreur, la Bible dit que premier regard, bon, les théologiens disent que premier regard n'est pas un péché. Mais deuxième regard, quand tu regardes bien, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ça c'est péché. Il était sur sa tour et puis il a vu une femme qui se levait. Il a enlevé sa tête. Et puis quelque chose lui dit, ah, regarde encore. Tu as vu comment elle est belle, regarde encore. Il lutte, regarde, non, regarde, non, regarde. Mais si j'ai déjà vu, si je vois encore, ça fait quoi? Quand il a regardé deuxième fois, troisième fois, il a regardé et il a regardé. Ça m'a appelé son protocole. Garde, allez m'appeler cette femme-là. Cette femme de qui? On dit c'est la femme de Uri. Appelez-la moi. À cette époque-là, toi, femme, tu peux refuser à un roi, des gens qui étaient tout puissants. Après Dieu, c'était eux. Elle aussi. C'est pas qu'il veut, hein? C'est le roi qui l'a forcé. Après, il appelle Uri. Allez, appelle-moi Uri. Uri arrive. Dit, militaire, soldat, sergent, tu fais un bon travail. Ok. Il a fait boire Uri pour que Uri aille coucher à la maison. Pour que la grossesse là, Uri puisse prendre ça. Combien d'enfants souvent qui ne vous appartiennent pas et que des femmes vous ont donné? Que à ce Sinaï, Dieu ouvre les yeux, qui nous apporte la révélation. Oui, c'est pour cela que chez nous les Juifs, c'est pas l'homme qui détermine, c'est pas l'homme qui détermine à qui il appartient l'enfant. Chez les Juifs, c'est la femme. La femme sait avec qui elle a couché et à quelle heure et à quel moment de son menstru. C'est elle seule qui peut dire tel est le père de l'enfant. C'est pas le garçon. Le garçon lui marque le but seulement. Il a une fois marqué le but, il ne sait même pas à quelle heure il a marqué le but. C'est la femme qui sait qui. Chez les Juifs, c'est la femme. Et il dit à Uri, va dormir à la maison chez toi, demain tu vas aller sur le front. Uri dit, quoi? Moi, mon peuple est en guerre. Et puis moi, je vais venir aller me réjouir à ma femme, alors que les autres sont sur le front, en train de prendre des risques pour la nation. Je ne peux pas le faire. Et puis il dort devant la maison du roi. Il était ivre. Le lendemain, on dit, Uri n'est pas parti dormir chez lui. Hein. On dit, il a dormi devant le palais. David dit que notre plan a échoué. Il écrit une lettre. Mettez Uri au front. Il était au milieu. Hein. Il dit, mettez-le au front. Là où la guerre fait rage, là, mettez-le là. Il va prendre une balle perdue. Ils ont fait ça. Uri est mort.
Ne participez jamais à la mort d'un individu. Uri meurt. David pense qu'il est libre maintenant. Et le prophète Nathan. Ah, il nous faut des prophètes Nathan dans notre nation et dans ce 21e siècle. Une génération de prophètes, ceux qu'on appelle les voyants. Non seulement ils ne parlent pas avec la bouche, ils n'entendent pas avec les oreilles, mais ils voient. Ils voient. Et tu ne peux pas mentir à un prophète voyant. Et puis le prophète vient. Et comme il sait, Dieu l'a envoyé, mais lui-même il a su s'envoyer, il invente une parabole, une histoire. On en a parlé hier, je saute. Et le prophète lui dit, selon la morale de la leçon, roi, c'est toi. Tu as couché avec la femme de Uri et tu as tué Uri. C'est toi qui tu mérites la mort. David a demandé pardon. Dieu lui a pardonné. Dieu lui a pardonné. Mais Dieu lui a dit que ce que tu as fait là, tu vas payer. Il y a le pardon du péché et souvent il y a les prix du péché qu'on paye. Ça veut dire quoi? La conséquence, qui n'est pas une conséquence éternelle, tu l'as subie. Tu as pardonné. Mais si tu as volé, tu as pardonné, mais tu vas en prison. Et Uri, David va subir dans sa propre famille comment la guerre va sortir. Les gens vont mourir en une journée, en 3 jours. Il va perdre des milliers de personnes. Et Dieu, dans sa grâce, Dieu a arrêté. C'est encore un autre prophète qui lui a donné conseil. Va faire une offrande, bâtir un hôtel, vite, bâtir un hôtel. Et David bâtit l'hôtel. Et l'hôtel, quand Dieu voit le sacrifice, son cœur apaisé. Cet hôtel que David a bâti, c'est aujourd'hui le symbole de la croix de Jésus. Quand, quel que soit le péché, quand on regarde à Jésus, quand on crie à Jésus, le cœur de Dieu est apaisé et il arrête le massacre. David avait un fondement ancien de femme. Il a transmis ça à son fils, Salomon. Salomon, lui, il aimait les femmes plus que son père. Son père n'a pas eu 300 femmes, 500 femmes. Lui, il en a eu 1000. Il avait des reins solides, hein? Et garde à toi, si ton tour arrive, que tu n'es pas dans ta bonne période, tu vas attendre encore 3 ans. Fondement ancien. Il a hérité ça de qui? De David, son père. Alors, frères et sœurs, quand vous convertissez, ne jouez pas au dur. Il faut voir, qu'est-ce qui a caractérisé mon père? Qu'est-ce qui a caractérisé ma mère? Ça, c'est le domaine de l'âme et du corps. Je ne parle pas de l'esprit. L'esprit, il est sauvé. Mais au niveau de l'âme et du corps, il y a un combat. Il y a un combat. Salomon, il va suivre les fondements anciens. Et à cause de ses péchés, les nombreuses femmes qu'il a, son cœur va détourner de Dieu. Et Dieu va diviser le royaume sous son fils. À cause de David, Dieu n'a pas voulu diviser le royaume sous Salomon, mais sous son fils Roboam. Le royaume qui était un va être divisé. Conséquence des fondements anciens. Frères et sœurs, gérons bien. Gérons bien. Je termine avec un cas dans le Nouveau Testament. Matthieu 22, 23 à 33. Je vais paraphraser. Les Sadducéens, pour prendre Jésus au piège, ont raconté une histoire. Il dit qu'il y avait quelqu'un qui avait une femme et qui est mort. Son frère a pris sa femme. Le deuxième frère est mort. Le troisième frère a pris la femme, parce que c'était la tradition, comme chez nous en Afrique. Troisième est mort. Dans la famille, la personne essaie de poser la question, qu'est-ce qui se passe? Mais je me demande pourquoi tous les frères de ce défunt-là, ils voulaient prendre cette femme. C'est qu'elle devait être très, très, très belle. Frères et sœurs, beauté est bonne, hein, mais ce n'est pas toutes les beautés qu'on marie. J'ai dit beauté est bonne, hein, mais ce n'est pas toutes les beautés qu'on marie. Il y a des beautés derrière là, c'est sirène des eaux. Il y a des beautés derrière, c'est esprit.
Il y a des poteaux derrière ces fondements anciens. Quatrième personne prend la femme, il meurt. Un cinquième aussi se lève bêtement, il va épouser la femme, il meurt. La crainte commence à venir. Mais à cause de sa beauté irrésistible, le sixième vient, il prend la femme, il meurt. Personne ne peut dire qu'il y a un problème. Quand Dieu n'ouvre pas les yeux spirituels pour comprendre les sources et les causes surnaturelles, c'est comme ça. Dis à ton voisin, on a besoin de la révélation. On a besoin de l'illumination. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ce qui conduit à la mort, tout le monde va à la mort. Un septième maintenant prend la femme. Lui aussi, après 6 mois, 1 an, il meurt. Alors les Sadducéens prennent cet exemple, ils viennent vers Jésus. Il dit, Jésus, à la résurrection, entre les 7 maris, lequel d'entre eux sera le mari de cette femme? Et Jésus leur dit, mais vous dites des choses que vous ne connaissez pas. À la résurrection, on n'y aura plus à faire de garçons, à faire de femmes. C'est sur la terre. Profitez sur cette terre pour avoir une femme. Profitez pour avoir un mari. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Au ciel, là, c'est fini. Oui. Quand la madre va me voir, ce n'est plus la madre, ce n'est pas padre. Hein. Au ciel, là, on ne se connaît pas comme madre et padre. On se connaît dans une autre dimension. Donc, je vous encourage, mariez-vous. Mais si vous n'êtes pas marié, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'est pas péché. Et Paul dit de vivre sans être marié. Ceux qui ne sont pas mariés, ils font mieux que nous qui sommes mariés. Parce que nous, on se soucie des femmes. Femmes se soucient de son mari. Mais quand tu n'es pas marié, là, il n'y a pas quelqu'un qui va te commander. Tu fais. Dieu t'a dit d'aller à droite, tu vas à droite. Mais je veux que vous vous mariez aussi. Parce que le mariage est bon. Fondement ancien. Frères et sœurs. Quand vous faites ce que vos parents ont fait, Jésus dit dans Matthieu 23, 31 à 32, il dit, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les filles de ceux qui ont tué les prophètes. Il dit, vos pères ont tué les prophètes. Vous n'étiez pas là. Vous dites, nous, on n'était pas là. Mais vous faites les tombeaux des prophètes. C'est-à-dire, ce que vos papas ont commencé là, vous achevez. C'est ce qu'on appelle le principe, tel père, tel fils. Il dit, malheur à vous, quand vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous êtes donc témoins et vous approuvez les actes de vos pères. Quand eux, ils ont tué les prophètes et vous baptisez les tombeaux des prophètes. C'est ce que Luc dit. À ce Sinaï, dit Seigneur, aide-moi à ne pas continuer le mal que mes parents, mon père et ma mère ont fait. Les actes mauvais qu'ils ont posés ne me permettent pas de faire la même chose. Nous allons prier, mais je vais résumer tout ce enseignement en 3 points. L'enseignement sur la théorie des fondements anciens, il y a 3 groupes. Il y a le premier groupe, ce qu'on appelle la thèse. Ceux qui croient que le fondement ancien est une réalité. Mais la manière dont ils exposent les fondements anciens, ce n'est pas équilibré. C'est comme c'est une fatalité. Deuxième groupe, l'antithèse. Ceux qui sont contre les fondements anciens. Eux aussi, ils ne sont pas réalistes, ils ne sont pas sincères. Quand vous voyez quelqu'un qui est contre le fondement ancien de façon foncière, le fondement ancien l'a pris au cou. C'est vrai. Quand vous voyez quelqu'un qui prêche et puis condamne un seul péché, c'est qu'il est pris quelque part dans ce péché. Ou bien tôt ou tard, il tombe étant victime de ce qu'il a condamné à l'essai. Nous devons être équilibrés. Et le troisième groupe, la troisième tendance, c'est ce que nous vous enseignons. On reconnaît que le fondement ancien est une réalité. Mais, point virgule, ce n'est pas une fin en soi. La solution se trouve en qui? En Jésus. Donc voici les 3 tours. La thèse,
Antithèse et synthèse. Nous prenons d'un côté, on reconnaît que le fondement ancien est vrai. De l'autre côté, on reconnaît aussi que la solution existe, que ce n'est pas une fatalité. Et puis on met les deux ensemble, on fait une synthèse, on fait une vérité qui est équilibrée. Si nous sommes véritablement en Jésus-Christ, si nous avons confessé nos péchés, si nous sommes passés par un processus de délivrance, si nous sommes mis devant le miroir de Dieu et que nous avons vu les œuvres de la chair, tout ce que nous faisons de mal, si nous voyons que nos parents avaient fait ces choses et qu'on prend conscience par rapport à eux, mais on prend conscience par rapport à nous-mêmes et on se met devant le Seigneur, si on confesse nos péchés régulièrement jusqu'à ce qu'on puisse obtenir une victoire totale, alors dans le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur les fondements anciens. Alors voici comment il faut procéder. Et nous allons prier. Et c'est en fonction de ces points que nous allons prier. Premièrement, la stratégie pour être délivré des fondements anciens une bonne fois pour toutes. 1. La foi en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, elle commence sur cette terre et elle se prolonge dans l'éternité. Il faut croire. Il faut croire que Jésus-Christ, en mourant à la croix, il a pris tous nos fondements anciens, de nos pères, de nous-mêmes, de nos aïeuls. Il a cloué cela à la croix. Mais avant de savoir que tu as la victoire, il faut savoir que ça existe. Si quelque chose qui n'existe pas, comment tu peux lutter contre ça? Soyez réaliste. Si tu viens d'une famille de sorciers, si tu viens d'une famille, n'est-ce pas, de mystiques, ta manière de prier et de mener le combat est différente de la manière de quelqu'un qui sort d'une famille qui est foncièrement chrétienne authentique. Deuxième étape, la repentance. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La repentance est le processus par lequel nous reconnaissons nos péchés, les fondements anciens, et nous nous en détournons pour nous tourner vers Jésus-Christ à travers une vie de victoire et de sanctification. Troisièmement, la transformation spirituelle progressive. Paul savait que le fondement ancien existe. Il dit le mal que je veux pas faire, c'est ça que je fais. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Misérable que je suis. Qu'est-ce qui se passe à moi? Paul connaissait le fondement ancien de la chair. Mais ce n'est pas par les efforts humains qu'on arrive à vaincre la chair. C'est par la révélation de l'œuvre de la croix, le sang de Jésus, sa mort et sa résurrection. Tu crois, tu confesses, tu t'agrippes à cela. Avec une pleine volonté, le Seigneur te délivre. Il faut confesser la parole. Je vous ai rendu témoignage comment, étant pasteur, jeune pasteur, j'avais peur de dormir seul. Parce qu'à l'époque, ma femme travaillait. Elle était à Tabou et moi, j'étais à Bonouan. Bonouan, réputé. Un coin de mystique. À un moment donné, je ne pouvais pas dormir seul. Donc, j'étais devenu le pasteur, le gentil pasteur, le meilleur des pasteurs. Quand le culte finit, je vais accompagner tous les chrétiens à la maison de Jésus. Je cause avec eux. Ils me posent toutes sortes de questions. J'ai pris pour eux. C'est ça, on dit pasteur. Il a le temps pour nous. Les gens ne savaient pas que j'avais peur la nuit. Et je devais aller au lit vers 1h, 2h du matin pour que j'ai un petit sommeil jusqu'à 6h. C'est fini. Quand la nuit arrive, terrible. Fondement ancien me poursuivait. Mais j'ai fait quoi pour avoir peur? Je ne sais pas. Jusqu'au jour. Dis avec moi, jusqu'au jour. Jusqu'au jour où Dieu ouvrit mes yeux sur le psaume 3, le psaume 4. Où la parole de Dieu dit, je me couche et je m'endors. Ah! Ce verset est venu dans mon esprit, dans mon cœur comme un réma. C'est comme si je n'avais jamais lu la parole de Dieu. Quand j'ai saisi le jeune protégé qui était chez moi,
Il dormait en bas, moi je dormais sur le lit. Je lui ai dit, bon, tu retournes dans ta chambre. Il dit, il y a quoi, pasteur? J'ai dit, retourne dans ta chambre. C'est moi qui t'ai dit de venir dormir. C'est moi aussi qui te dis, retourne dans ta chambre. Pourquoi tu me demandes, il y a quoi? Je ne peux pas lui dire que j'avais peur. Quand même, un pasteur, il ne peut pas dire ça à mon chrétien. Et il est reparti. Depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus peur. Dieu peut le faire pour toi. Dieu peut le faire pour toi. Il l'a fait pour moi. Ayez foi en la parole. La sanctification progressive. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12, verset 2. Quatrième étape. Résister au péché. Être une nouvelle création, être né de nouveau, ne signifie pas qu'en nous, il n'y a plus de, comment on appelle, de substance qui attire le péché. Non, tu n'es pas fait, tu n'es pas bois. Tu es un être humain, tu as des désirs. Quand tu vois un garçon, tu vois comment il est joli, tu peux apprécier. Mais quand l'idée de convoitise arrive, tu dois dire non. Il faut résister. Et c'est là que ceux qui disent on est en Christ, une nouvelle créature, toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Mais ça ne veut pas dire que parce que toutes choses sont devenues nouvelles, que le péché n'est plus là. On est toujours dans la chair. Donc il faut résister. Si tu vois que là où tu es là, quand tu sors par les vitres là, tu vois dans la chambre de l'autre, tu vois l'homme, quand il se déveille, ou bien la femme que je veux là, il faut fermer la fenêtre là. Mais il faut condamner. C'est tout. Tu n'as pas besoin de prier, Seigneur, aide-moi. Chaque fois que je vais à lui, au lit, je vois de l'autre côté. Non, ferme. Ferme. Et Jésus, pour hyperboliser, pour rire, il dit, il faut casser ton œil avec lequel tu vois. Mieux vaut aller au ciel avec un œil bon que d'avoir tes deux yeux puis tu vas en enfer. Dis à ton voisin, entre tes deux yeux, lequel qui a une source d'occasion de chute pour toi. Casse-le ce soir. Casse-le ce soir. Casse-le ce soir. Par la foi, pas physiquement, mais par la foi. Cinquième étape, il faut revêtir l'armure spirituelle. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Pour lutter contre les fondements anciens et pour avoir une vie victorieuse, il faut porter les armes. La parole de Dieu à sa place. Le baptême dans le Saint-Esprit à sa place. La vérité à sa place. Ne mens plus. Même si on doit te gronder, qu'on te gronde, mais ne mens plus. Voilà un peu le dernier élément. Ça c'est quel septième? La croissance spirituelle. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La vie chrétienne est un processus de croissance. Plus tu crois, plus les fondements anciens ne peuvent plus t'arrêter. Les fondements anciens ont peur de toi. Plus tu grandis, plus tu grandis dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que ce Sinaï soit le Sinaï de ta pleine victoire. Tout ce qui est fondement ancien dans ta famille, il faut que tu renverses cela à ce Sinaï. Demain, nous allons parler de la foi comme la deuxième exigence de la grâce. Première exigence de la grâce, c'est la repentance. Nous avons vu la repentance pendant ces 3 jours. À partir de demain, nous allons parler maintenant de la foi. Comment la foi nous donne notre dignité perdue. Nous allons voir comment la foi nous restaure notre âme qui était angoissée. Nous allons voir comment la foi nous repositionne. Dans ce qu'on avait perdu, la foi nous permet d'être repositionnés. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies. Sois transformé. Et que tout ce qui est fondement ancien qui t'a empêché d'être dans la position où Dieu voulait que tu sois, que tous ces fondements et leurs racines soient desséchés. Que pour toi sorte de ce Sinaï. S'il y avait quelque chose, quelques aspects de la bénédiction qui avaient été hypothéqués à cause des fondements anciens de ta famille, de tes grands-parents, ou bien de toi-même, que cela soit brisé et que à ce Sinaï, que ce Sinaï ne finisse pas, que pour toi ta bénédiction en sorte.
Je déclare que tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même. Si tu as compris ce que c'est que la repentance, si tu as compris ce que c'est que la victoire sur les fondements anciens, tu ne seras plus la même personne.